شنو؟ صديقي منها كنت فارح وكان عندي كل شيء. قلت شعور تحمل 10 سنين. Do you hear that? Were those gunshots? What's the situation? The police are reporting that armed terrorists have attacked the Israeli athletes. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. Angelina Jolie en légende de l'opéra dans Maria, sur les derniers jours de la Calas, la mer au loin de Saïd Hamish Benlarbi qui est notre invité aujourd'hui et qui nous parle d'exil, d'amour et de rail. Et puis 5 septembre, un thriller sur la prise d'otage des JO de Munich. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Saïd Hamish Benlarbi. Bonjour. Merci de venir nous voir dans À l'affiche pour nous parler de votre très beau film La mer au loin. Avant d'en parler avec vous, Thomas Borez, notre monsieur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour. Va nous parler d'un autre film qui sort ce mercredi. Il est question d'une diva, en l'occurrence La Calas, interprétée par Angelina Jolie. Le film signé du Chilien Pablo Larraín s'appelle Maria et se concentre sur les derniers jours de Maria Callas. Nous sommes à Paris en 1977. Regardez, on en parle juste après. My life is opera. There is no reason in opera. Voilà, le cinéaste chilien Pablo Larraín est devenu le chantre du biopic Chic. On avait peut-être déjà vu Neruda, Jackie ou Spencer, qu'il enchaîne un peu, faut le dire, un peu façon Marc Déposé. Sa mise en scène opère souvent par flottement, propre à restituer une subjectivité mortifère, parce que souvent il s'intéresse parfois aux derniers jours, où il y a comme une espèce d'embaumement de ces personnages. C'est le cas ici, puisque de fait, Angelina Jolie incarne Maria Callas qui va bientôt mourir. On voit déjà le mimétisme entre les deux. Alors Angelina Jolie, elle performe joliment, mais j'ai l'impression qu'elle chante un peu dans le vide d'un espace sans écho. Il n'empêche que l'actrice, il faut le dire, injustement boudée des récents Oscars, s'est donné corps et âme pour donner de la voix, c'est peu dire, comme elle nous le raconte. Écoutez-la. Avant de faire le film, je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué d'être une chanteuse d'opéra. D'abord, c'est très technique, mais c'est aussi physiquement éprouvant. Il faut une certaine force. Mais le plus dur, c'est qu'il faut s'abandonner complètement devant tout le monde. Il n'y a rien pour se protéger. On ne peut pas se cacher. Voilà, Angelina Jolie sur ce biopic sur Maria Callas. On passe à votre film maintenant, Saïd Hamish Benlarbi, La mer au loin. C'est votre deuxième long métrage. Et vous suivez cette fois-ci le destin de Nour, un émigré marocain clandestin qui débarque à Marseille dans les années 90. Il est question d'exil, de déracinement, d'amour et de rail. C'est important de le souligner, on va en parler. Mais d'abord, je laisse Thomas vous présenter et nous dire quelques mots sur votre filmographie. Voilà, Saïd Hamish Benlarbi, vous avez 38 ans, vous êtes né au Maroc et êtes arrivé en France en 1997. Vous aviez alors 11 ans, je crois. Vous avez étudié le cinéma, notamment à la FEMIS, producteur de films, notamment Much Love de Nabil Ayouch ou encore Les Harkis de Philippe Faucon. Vous étiez coproducteur et bien sûr réalisateur. J'avais beaucoup aimé votre premier film, Retour à Bolène, où le personnage, un peu comme le Nour du film dont on va parler dans un instant, était lui aussi ballotté. En fait, c'était le retour d'un personnage qui était basé à Abu Dhabi, qui revenait dans cette ville du Vaucluse et qui vous constatait les fractures peut-être de sa vie intime, mais aussi de la société. Alors Nour, le héros de La mer au loin, lui a quitté le Maroc pour vivre clandestinement à Marseille. Nous sommes dans les années 90 et au gré des rencontres, il va tenter de trouver sa place au sein de ce nouveau pays qui n'est pas encore le sien. Je propose de regarder la bande-annonce. أباك عندك الأشخاص ومالك عايش بكرامتك ماشي كيما أنا الحط راسي راني مدمر خلوني نهجي عمر كامو قلبي تفكر
Non, mais ça va pas. Tu m'aimes, ما تخمم على حتى حاجة. عيش حياتك. أنا نعيش وقت طلب. Saïd Amish Ben Larbi, en quoi cette trajectoire de Nour résonne-t-elle avec votre histoire? Bonjour. Oui, alors moi j'ai quitté le Maroc à 11 ans et donc je suis arrivé en France. Ça fait donc pas mal d'années que je suis là. Et sur ce film, ce qui m'intéressait, c'était cette question d'exil. Et je me constatais que l'exil était quelque chose qui n'était pas forcément facilement explicable et que c'est quelque chose qui se dépose en vous, qui est en permanence présente, mais qui n'est pas tout à fait saisissable. Et avec ce film, je veux essayer... Voilà, c'est pas ma vie, exactement, je ne restitue pas ma vie, c'est pas une auto... Mais j'essaye de donner ce sentiment de l'exil, parce que voilà, c'est une petite idée, essayer de toucher du doigt, de donner à ressentir au spectateur ce que peut être un sentiment de l'exil. Et de déracinement, c'est vrai qu'on le sent bien. Vous avez situé l'action à Marseille dans les années 90 et on entend beaucoup de rail. On a l'impression que c'est la musique de l'exil, du déracinement, mais aussi de la fête. Oui, et ce qui m'intéresse, moi, puisque je suis français et marocain, d'origine maghrébin, ce qui m'intéresse dans ces personnages, c'est de parler de leur intimité, de ne pas toujours les raconter que par des questions de papier, de migration, etc. Et de voir comment le coût aussi intime et psychologique à ces vies, à ces mouvements de vie. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est par le rail, c'est que la musique permettait de rentrer très très fort dans la vie des personnages. Et la musique, il y a quelque chose comme ça qui n'a pas besoin de médium pour vous toucher en plein cœur. Et c'est grâce au rail que j'ai pu partir de ces vies-là et aller vers le mélodrame. Parce que le rail a en lui cette chose très forte qui est à la fois un sentiment de fête très puissant, mais en même temps une mélancolie très très profonde. Notamment dans une scène dans la voiture où ils se rencontrent tous les 5, c'est très fort. Justement, parlons-en des personnages, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord Nour, qui est le personnage principal, on en parle tout de suite. Et puis il y a ce couple formé par Grégoire Collin à l'écran et Adam Ouglali, c'est très intéressant. Alors Nour, on a l'impression qu'il est spectateur de toute cette histoire, il est plutôt mutique, plutôt en retrait. Pourquoi en avoir fait justement un personnage presque en retrait ? Oui, alors il n'est pas tout à fait spectateur pour moi. C'est sûr qu'il est ballotté par la vie. C'est que quand vous partez, vous avez plein de rêves d'aventure. Il y a un peu l'immigré. Vous partez avec plein de rêves en tête. Et la vie est plus dure que ce que vous pensez. Et vous êtes un peu ballotté. Et ce que j'aime dans cette idée comment se construire, Nour va se construire par les rencontres. Au final, quand vous êtes déraciné, ce sont les rencontres qui vont devenir votre terre, qui vont être votre refuge. Et j'aimais l'idée que ce personnage, dont presque son éducation sentimentale, ce soit grâce à ses amitiés, ses amours, qu'il arrive à se reconstruire, à recréer de la chaleur autour de lui. Et voilà, alors, les personnages qu'il va rencontrer, c'est notamment ce couple. Alors il y a Grégoire Collin qui est un policier. On imagine au départ qu'il est plutôt raciste, vraiment le prototype même du policier. On va se rendre compte qu'il a des failles, qu'il a une complexité particulière, et il va rencontrer aussi sa femme qui est jouée par Anna Mouglalis, qui est vraiment presque une tragédienne, et le film bascule et on voit dans un Marseille interlope. Pourquoi ces personnages et cette trajectoire ? Parce que déjà pour moi c'était important, quand on raconte 10 ans d'une vie, d'honorer un peu ces rencontres hors normes qui bousculent nos vies. C'est-à-dire on a tous eu des rencontres comme ça spectaculaires. Et j'aimais que cette rencontre avec Serge et Noémie bouscule la vie du personnage, mais aussi celle du film. C'est-à-dire qu'elle permet au film de sortir de l'archétype de ce qu'on attend d'un film de migrant et d'un policier. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que comme j'ai écrit le film aussi grâce aux personnages secondaires et que c'est grâce aux rencontres qu'il fait, il était de mon devoir, je pense, que les personnages de secondaires devaient tous avoir une complexité, avoir une faille, avoir des contradictions, de l'ambivalence. Et je pense aussi comme le personnage principal vient d'une marge de la société, c'était important pour moi de dire que le salut n'était pas juste de se conformer à la norme de la société, à la majorité, et qu'on peut, à la marge, reconstruire des relations. Et du coup, le personnage sort du film beaucoup plus tolérant. C'est peut-être pas toujours facile, mais à la fin, il est beaucoup plus tolérant. Il accepte une vie qui n'est pas, peut-être qui ne se conforme pas au désir des autres pour lui, mais il fait vraiment le choix de vivre une vie où il se sent aimé, où il est capable d'aimer.
Merci beaucoup, Saïd Amish Merci à vous. Benlarbi. Vous restez avec nous. On va parler d'une autre sortie de cette semaine. Cela s'appelle 5 septembre de Tim Feldbaum, un thriller qui revient sur la prise d'otage d'athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 par un commandant palestinien. Voilà, alors contrairement au film qui racontait un peu la même histoire, célèbre de Steven Spielberg qui s'appelait Munich, où on voyait le début, la tragédie, cette prise d'otage, et ensuite on voyait le personnage agent du Mossad essayer de se venger. Alors là, le film se concentre vraiment sur le direct de cet événement, puisque on est dans une régie de la télévision américaine, et on va voir comment, pour la première fois, un événement va être suivi en quasi-direct, avec les problèmes que cela suppose, bien sûr. Voilà. C'est un film qui maintient une pression et un suspense, on l'imagine bien de bout en bout, quitte maladroitement parfois de jouer avec nos nerfs, voilà, en faisant de cette tragédie un climax scénaristique. Cela n'a pas empêché les auteurs, et notamment Tim Feldbaum, auteur du scénario, d'être en lice pour les prochains Oscars. Voilà, 97e cérémonie des Oscars qui se tiendra dans la nuit du 2 au 3 mars prochain à Hollywood, et que vous suivrez bien sûr, Thomas, pour France 24. Merci Thomas, merci Saïd Amish Benlarbi d'être venu nous voir dans À l'affiche pour nous parler de votre très beau film sur l'exil, La mer au loin, votre deuxième long métrage. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter avec la bande-annonce de 5 septembre de Tim Feldbaum, qui revient donc sur la prise d'otage d'athlètes israéliens lors des JO de Munich. Je vous dis à très vite sur France 24. Our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake. It's not okay. We made it worse. Madhouse down here. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs?